Les apôtres ont vécu une extraordinaire expérience. Au jour de la Pentecôte, ils ont eu le cœur retourné. Ces hommes qui étaient poltrons, parce qu'ils craignaient de connaître le même sort que le Christ, eh bien, dans cette chambre haute où ils étaient rassemblés autour de la Vierge Marie, ont vécu une transformation. Il y a des épisodes dans notre vie qui nous font vivre une transformation. C'est ce qui s'est produit pour les apôtres. Ils ont eu le cœur changé, retourné. Et à partir de ce moment-là, qui acte la naissance de l'Église, eh bien, ces hommes sont devenus des héros de l'Évangile, des témoins, des ambassadeurs de l'Évangile. Si on fête chaque année la Pentecôte, c'est aussi pour que ce même processus advienne dans chacun d'entre nous. Que nous vivions notre foi d'une manière rayonnante. C'était Nietzsche qui disait « Si les chrétiens avaient des gueules de ressuscité, peut-être que je croirais. » Je pense que, fondamentalement, les apôtres ont eu des gueules de ressuscité à la Pentecôte. La résurrection n'était pas un événement extérieur à eux-mêmes. Ils se l'ont approprié. Ils étaient des ressuscités. Alors je voudrais simplement souligner 3 traits de cette magnifique fête de la Pentecôte pour que nous puissions nous l'approprier. D'abord, c'est la règle, je dirais, des 3 R. D'abord, la Pentecôte, c'est le moment du recueillement. Oui. Les apôtres n'ont plus Jésus devant eux. Jésus, il a rejoint le Père au jour de l'Ascension. Il n'est plus devant eux, il est en eux, par son esprit. On ne rejoint plus le Christ par sa présence physique au milieu de nous, mais simplement en fermant les yeux, nous savons qu'il est là au fond de notre cœur. Je me souviens, un jour, j'étais parti au désert, sur les traces de Charles de Foucault à Tamanrasset, et à un moment, je m'étais écarté du groupe, il faisait très chaud, et dans cet univers de solitude, accablé de chaleur, à un moment, en m'écartant du groupe, je me suis arrêté et j'ai entendu ça, un bruit, je me disais, mais d'où ça vient? J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Je me suis aperçu que ces palpitations, c'était les battements de mon cœur. Je cherchais à l'extérieur quelque chose qui était un processus lié dans ce silence absolu à quelque chose qui se passait au fond de moi-même. Le recueillement. Apprendre à se recueillir. On est souvent dans tentation de vivre en dehors de soi-même, de l'extériorité, de la superficialité. Passons notre temps à regarder notre écran plat, notre smartphone, à nous distraire. Mais est-ce qu'on a des moments où on ferme les yeux et puis on sait que Dieu est présent en nous et par son esprit on demande à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? On vit au jour le jour sans avoir le sens de la vie. On égrène des expériences en perdant le cap. Où est-ce qu'on va? Quel est le but de notre existence? Et je crois que l'Esprit Saint, précisément, nous aide à vivre ce moment d'intimité avec le Seigneur où on distingue l'urgent de l'important, l'essentiel de l'accessoire. C'est dans la première grâce de l'Esprit Saint. Nous devrions, dans nos journées, prendre un temps, au début ou à la fin de la journée, pour fermer les yeux et en examinant tout petit peu notre conscience, et surtout en comptant sur la présence du Seigneur qui est là au fond de notre cœur, pour dire, Seigneur, je suis à ta disposition, éclaire-moi. Montre-moi ce que je dois faire, ce que je dois vivre. Nous permettre de relire notre existence. Recueillement. La deuxième chose que les apôtres ont vécu, le deuxième ère, c'est non seulement un recueillement, mais aussi un rassemblement. Ils avaient été séparés les uns des autres en quittant Jésus qui les avait réunis. Ils ont fui. Il y a eu ceux qui ont renié comme Pierre, trahi comme Judas, les autres qui ont pris la poudre d'escampette. Ils sont allés loin. Et puis, au moment où ils sont rassemblés, au jour de la Pentecôte, ils sont tous réunis.
qui forment un seul cœur, un seul corps. Je crois que c'est là la vertu de l'Esprit Saint, c'est de nous mettre ensemble. Pas simplement par des affinités, pas simplement par des choses que l'on voudrait faire absolument ensemble, non, parce que nous formons une famille. L'Esprit Saint, c'est le moment, c'est la grâce par laquelle, à un moment précis de la vie du Christ, nous formons un seul corps, un seul corps. Et nous avons besoin ainsi, comme chrétiens, de nous rassembler. On disait des premiers chrétiens, on les définissait, ce sont ceux qui se rassemblent. Ce sont ceux qui se rassemblent. On est dans un monde dispersé, très individualiste, de chacun pour soi. On a besoin de moments où on se rassemble, les uns les autres, pour apprendre à nous tirer vers le meilleur, pour nous entraîner vers le Seigneur. Et le fait de pouvoir, le dimanche, ou à d'autres moments, circonstances, dans d'autres formats que celui-ci, nous retrouver ensemble, c'est là aussi le fruit de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il nous unit, il nous met en communion. On l'appelle l'Esprit d'unité. Et puis, l'Esprit Saint, c'est le troisième R. Je parlais du recueillement, du rassemblement. Il me semble que je l'associerais aussi au rayonnement. Le rayonnement. On transmet notre foi par rayonnement. On n'est pas en train de faire du prosélytisme, mais on ne peut pas garder pour soi-même quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous excelle. Et on voudrait que d'autres partagent cette même joie de croire. On voudrait que d'autres découvrent la même expérience transformante, transfigurante de l'amour du Seigneur. Rayonner. Ce qui fait défaut pour que nous soyons vraiment des témoins, c'est que nous soyons vraiment en rayonnement. La foi se transmet par ce rayonnement. Alors nous demandons vraiment au Seigneur en ce jour de pouvoir assumer, porter ces trois mots, rassemblement, recueillement, rayonnement. Oui, Seigneur, donne-nous en ce jour de grâce, en ce jour de bénédiction, tu viens renouveler ton Église, de pouvoir assumer ces trois postures, ces trois positions. Nous soyons au fond de notre cœur sûrs que tu existes. Nous soyons conscients qu'on a besoin des autres pour aller plus loin et que nous avons aussi cette nécessité de rayonner de notre foi pour que d'autres la partagent. Éclaire-nous en ce jour et que le don de l'Esprit Saint qui était répandu sur l'Église puisse aussi se répandre en chacun de nos cœurs en ce jour de manière particulière. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.